Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Début de vidéo originale. On est dans les Bouchons, région parisienne, mais on file à Dubaï. Alors, on vient de changer le programme là dans la voiture. Il y a Christelle, bien sûr, qui est là, qui tient la caméra. On devait partir demain. On devait décoller demain. Et en fait, pour Dubaï, donc vous avez vu la miniature, on part à Dubaï pour majoritairement jouer au golf. Et on devait partir demain, et sauf qu'on s'est dit on part vendredi parce que là on est le premier jour, on est le 11 février et il est annoncé le convoi de la liberté qui va bloquer Paris le samedi. On s'est dit on part un jour plus tôt, on dort à Roissy, on sera tranquille. Et en fait au fur et à mesure de la route, on se rend compte que si on prend le même vol que demain mais aujourd'hui, ça le fait. Et on a appelé la compagnie et on décolle un jour plus tôt. Donc voilà, changement de programme dernière minute. Et ben écoutez les amis, on va aller prendre l'avion. Et le but de cette vidéo, c'est vous faire découvrir un maximum de parcours, d'ambiance, de golf à Dubaï, parce que c'est une destination incroyable pour le golf. Donc c'est nos vacances de février, donc on vous emmène avec nous en vacances. J'espère que vous allez kiffer. Et ben maximum de pouces bleus pour Dubaï. Ça va changer de décor dans pas longtemps. Vous vous abonnez si vous découvrez la chaîne, la petite cloche pour rien rater. Et on se retrouve à l'aéroport et dans l'avion. À tout de suite. Bon voilà, on est arrivé à Dubaï, on s'y retrouve. On est un peu fatigué quand même, il y a du décalage horaire, donc il y a de la fatigue. On n'a pas pu avoir une chambre dans notre hôtel ce soir puisqu'il était complet, vu qu'on était censé arriver que demain, mais du coup on en a pris un autre et je perds pas le nord. Alors on n'est pas loin de l'aéroport pour récupérer la voiture de location demain, là aussi ils n'avaient plus de dispo, mais par contre quand on ouvre la fenêtre, on a le golf Dubai Creek que je vais jouer. Vous aurez des images avec le clubhouse que vous voyez là-bas, assez iconique, qu'on voit beaucoup passer, qui reproduisent des voiles de bateau. Juste là, et là on voit passer les golfeurs, les voiturettes. Donc là on est samedi, il y aura sûrement un entraînement là dans quelques secondes pour vous, dans quelques heures pour nous. Je vais aller taper un peu quand même la balle histoire de se décrasser de l'avion à Dubai Creek. Et je le jouerai mercredi, donc il y aura des images plus tard dans la vidéo. Et encore une fois, ce qui fait plaisir quand tu arrives à Dubaï, c'est que ce soit à l'aéroport, à l'hôtel, tout le monde est adorable, c'est incroyable. Alors pour ça, alors je disais pareil en Irlande du Nord, alors en fait c'est peut-être partout, sauf à des endroits. Je ne dirais pas. Mais en tout cas, c'est parfait. Bon voilà, on arrive au golf de la Creek qu'on n'a pas fait la dernière fois. On n'était pas du tout venu dans ce quartier. Là, on en profite qu'on a pris pas loin en plus. Donc on joue mercredi. Et comme à chaque fois que tu arrives, les clubs, c'est quelque chose. Si la brigade du kiff passe, c'est perpète. Bon voilà, après un petit repas face à la crique, là on arrive sur la zone de petits jeux. J'ai envie d'y passer la journée, c'est tout ce que je viens de dire. Où là, t'as deux énormes bacs avec des drapeaux. Là, t'as des drapeaux. Le putting green, les amis. Le putting green. Il est immense. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Après, il y a practice. Et ben, on va aller faire quelques balles, taper un peu, se décrasser après l'avion. Et puis, c'est parti. Petite déconvenue, ce coup-ci, c'est pas le parapluie. Mais dans l'avion, le sac, le trépied, il a été plié. Et j'arrive pas à le replier dans l'autre sens. Et il tient plus en trépied si je le plante pas dans l'herbe. Je vais être obligé de m'acheter un sac ici. Ça, bon, on verra ça. Suite des aventures plus tard. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est qu'en Irlande du Nord, j'ai cassé le parapluie dans le club de chez Rory. Petite zone de chipping, on est pas mal. Et puis là, le coucher du soleil avec le club, c'est juste fantastique. Et on n'a pas à regarder l'heure parce que regardez, spot. Là, il y a un parcours de par 3 qui est éclairé et toute la zone chipping green, putting green là-bas est éclairée. Donc
il n'y a pas de problème. Puis là, Christelle, elle est en train de faire ses petits coups d'essai avec son petit chapeau, tranquille. C'est la tenue très conventionnelle pour golfer. Alors, elle n'avait pas trop prévu de taper aujourd'hui, mais je lui avais pris quand même le wedge et le putter. Elle peut pas s'en empêcher, là. Ah, c'est pas les pentes d'Arcachon, hein. Ouais. Et puis il y a du grain, ça c'est un truc que j'adore, c'est... Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu disais? L'herbe, c'est pas la même. C'est ça, exactement. C'est dru là. Il y a du grain, et vous voyez avec les spikes, si tu mets un petit coup, ça soulève l'herbe et ça change tout au niveau de la roule. Ça c'est impressionnant le grain. Si vous avez jamais puté avec sur des putting greens ou des greens avec du grain, c'est en fait, comme on voit à la télé, des fois l'herbe est couchée vert clair ou vert foncé. Ben, vert foncé ça va être lent, vert clair ça va être très rapide. Et souvent ça se trouve dans les pays chauds parce que c'est l'herbe qui supporte mieux le chaud. Mais c'est coquin à putter, donc quand tu vois les pros qui ont ce paramètre là en plus à gérer, c'est chaud. Donc la petite douche direction le mall pour se balader un peu et pour manger. Et demain, alors déjà demain on va aller changer d'hôtel puisque le nôtre était complet ce soir, donc on a pris un autre que pour ce soir, comme on devait arriver que demain. Et là on va aller s'entraîner demain à Jumeirah Golf Estate, c'est là où il y a la finale du Tour européen. Donc c'est juste s'entraîner, par contre lundi je le joue et je le vlog intégralement. Et ensuite le soir on va manger à l'Emirates. Alors il faut savoir que les golfs à Dubaï pour manger c'est fantastique. C'est toujours des terrasses incroyables et vous verrez l'Emirates demain soir. Vous allez kiffer. Christelle, l'Emirates? Ouais, c'est le clubhouse préféré hein, de tout ce que j'ai fait. Ouais, j'adore. Ouais. Ah ouais. Plus qu'ici? Plus que la crique. Ah ouais. Tu mets devant. Il se passe un truc, ouais. Ouais, il se passe un truc, c'est exactement ça. Ouais. Et bien on verra ça très très vite. Et en plus, si j'ai envie de refaire du hockey, c'est possible. Là, on est dans le plus grand mall du monde, le Dubai Mall. C'est incroyable. On connaissait, mais ils ont agrandi. Et en plus, on est samedi, c'est la plus grosse journée. C'est incroyable, incroyable, fou. À côté, quand tu vas retourner à Arcachon, à Leclerc, ça va faire bizarre quand même. Il n'y aura pas grand monde, hein. Plus grand mall du monde, ils ont fait une boutique de golf depuis pas longtemps. Christelle qui regarde sur la marque de Nelly Corda. Immersion dans Dubaï ce soir, on est avec Christelle et là on est à une terrasse, on vous montre la vue tout de suite, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est parti, jour 2, réveil. Alors c'est dommage aujourd'hui, il y a un peu de nuages. Mais c'est pas dérangeant, il fait un peu plus frais, donc aujourd'hui ce sera une journée de transition on va dire. Et ce qui correspond bien puisqu'on va changer d'hôtel pour aller dans l'hôtel où on est attendu pour le reste du séjour. Au programme gros planning, déjà je vais aller chercher la voiture de location. Donc ici à Dubaï c'est assez simple de se déplacer, t'as le métro, t'as des taxis mais partout. Mais après on aime bien l'autonomie d'avoir la voiture de location, c'est assez facile de conduire, c'est la conduite à droite, pas comme en Irlande du Nord. Par contre tu peux doubler par la droite, donc faut le savoir, enfin c'est sympa à faire. Mais par contre quand les gens le font, attention des angles morts de partout, mais tu peux conduire assez facilement et les tarifs de location sont pas très chers comparé à la France. Donc je vais aller chercher la voiture de location parce qu'on aime bien être autonome pour bouger dans les golfs et après on va aller prendre la nouvelle chambre d'hôtel et direction Jumeirah Golf Estate, lieu de la finale du Tour européen pour s'entraîner
et ce soir manger avec une belle petite vue. Bon voilà au volant de la voiture de location. Avoir une voiture à Dubaï, sincèrement, pour se déplacer, c'est facile à rouler. Tu peux doubler par la droite, la gauche. Tu as 2 portes de péage qu'on vient de passer à l'instant quand tu pars un peu du quartier de l'aéroport. Et tu en as une autre quand tu pars sur Abu Dhabi. Et ensuite tu as des radars et c'est débité directement sur le compte de la location. Mais sincèrement, ça se fait très bien. Juste faites attention, on peut vous... Ben là, exemple typique, regardez. Voilà. On vient de me doubler par la droite à fond la caisse. C'est totalement autorisé et c'est assez sympa à faire. Donc ben là, direction l'hôtel, c'est parti. Ce qui est vraiment impressionnant à Dubaï, ils le disent à la télé les semaines où il y a des tournois, et c'est les constructions. C'est-à-dire tu vois les tours en construction, tu les reconnais au fait qu'il y ait des grues un peu au sommet. Et ce qui est impressionnant, c'est que par rapport... c'est la 3e fois qu'on vient, mais c'est incroyable. Le nombre de constructions différentes à chaque fois, c'est ouf. Bon voilà, arrivé dans la chambre d'hôtel, et alors là, je vous laisse découvrir la vue, mais... Alors, on peut pas aller dans l'hôtel en face parce que c'est l'hôtel le plus étoilé du monde, mais ce bâtiment, je suis fan, donc avoir la vue dessus, j'adore. Burj Al Arab, je trouve ce bâtiment magnifique, donc avec la vue mer. Et au fond, vous voyez le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Je pense qu'on ira d'un peu plus près pendant les vacances. Voilà, et de l'autre côté, on voit la Palme avec l'Atlantis qui est bien connue. Et la marina de Dubaï vers le fond avec le Gulf Emirates. Donc c'est parti, on a posé un peu les valises et la direction Jumeirah Golf Estates, c'est mon lieu préféré. Je ressens des choses là-bas qui sont incroyables que je ressens nulle part ailleurs. Donc il me tarde de vous y emmener, on y go. Alors là on a roulé beaucoup, parce que tu roules beaucoup dans le domaine. Là on arrive directement sur les trous, le finish qui est incroyable, finish du 16, donc là c'est Earth Course, c'est le parcours de la finale du Tour européen à Dubaï. Là c'est le Earth Course, trou numéro 16, juste sur la gauche. Sur le... Ah, on voit pas trop là, c'est dommage. À droite c'est le 17, le fameux par 3 où il y a de la balle à l'eau. Là on va le voir peut-être un peu mieux, voilà, le green du 17, juste là. Alors là je vous jure quand on est au départ, donc demain on le joue, on le vlog demain. Mais quand vous êtes au départ là, vous voyez pas beaucoup de green. Vraiment, c'est très intimidant. Là, on va arriver, on va remonter le fairway du 18. Voilà, sur la droite, le 18. Celui avec, vous savez, la pièce d'eau qui serpente le fairway. Le fameux clubhouse. Avec les fontaines. Et le green du 18. Alors, sans les tribunes, hein, mais... Donc ça y est, on arrive au clubhouse de Jumeirah. Donc après, dans le quartier de Jumeirah Golf Estates, tout est un peu typé andalou. Et puis c'est beau. Et puis ici, c'est voilà. Le soleil est timide aujourd'hui. Demain, il sera beaucoup plus beau. Et tant mieux parce que c'est demain que je vlog le parcours. Donc là, on va aller juste s'entraîner, kiffer le lieu. Alors je pense que Christelle est la seule personne à Dubaï qui porte un pull. Ah mais il y a du vent, il fait froid. Ce matin elle me dit tu crois que je mets un pull, mais je lui dis mais c'est l'été. C'est un petit air alors. En fait il y a un petit air à 25 degrés, mais comme il y a un petit air, voilà, elle est frileuse. Ouais, c'est ça. Donc en fait le samedi dimanche c'est leur week-end maintenant. Avant c'était vendredi samedi, mais ils se sont calés sur l'Europe par rapport au business principalement. Et donc souvent les parcours tu joues en shotgun comme il y a beaucoup de monde. Tu as un shotgun à 8 h du matin, un shotgun à 13 h. Donc en principe ces jours-là, moi c'est les jours où j'évite de jouer. Je préfère jouer en semaine quand c'est des parties on va dire normales, pas en shotgun. Et là en fait vous avez des voiturettes et du monde mais partout. Parce que là il est 12h30, donc on est entre ceux qui arrivent du matin, ceux qui vont partir l'après-midi avec toutes les voiturettes. Voilà. Et bien sûr le Pro Shop où on attend vraiment d'y aller et on ira manger après un peu et puis voilà, une fois que le shotgun du matin sera parti, les zones d'entraînement on sera plutôt tranquille. Bon finalement on va pas s'entraîner avant manger, on a passé beaucoup de temps au Pro Shop. Ça fait plaisir et puis comme ça il n'y a pas la guerre avec Eric la dernière fois en Irlande puisque là c'est Christelle qui trouve des choses donc c'est bien, il y a plus de choix qu'en France pour les femmes. Et d'ailleurs il y a beaucoup plus de femmes qui jouent, c'est impressionnant. J'ai dit la même chose en Espagne sur le vlog avec le voyage de CV.
Et en fait, c'est vrai qu'il y a quasiment, là, il y a la moitié de femmes, quasiment. C'est assez impressionnant. Et du coup, il y a beaucoup plus de fringues de femmes. Donc Christelle, elle est très contente pour ça. Et on en profite bien. Et ben c'est parti. Puis après, petit repas en terrasse. Et on va les taper. Donc là, ici, le practice, c'est pas forcément comme les sauts en France. C'est-à-dire que là, j'ai payé 25 €. Par contre, c'est practice illimité pour la journée. Donc j'ai autant de balles que je veux. À chaque fois, bien sûr, en plus, on est sur de la très bonne balle. Vraiment, c'est des bonnes balles tout le temps. Hier, à la crique, pareil. Donc là, 25 €, tu tapes. Tu as accès, bien sûr, aux zones d'entraînement pour chipper, pareil, avec les balles de practice et tout. Enfin, c'est fantastique. Vraiment, pour s'entraîner et pour jouer ici, c'est merveilleux. Bon, voilà, arrivé, on a mangé. C'était royal. Et alors là, tu as chipping green avec les balles. Tu as un bunker, mais de la mort avec une lèvre énorme. Un putting green, regardez la taille. Jusqu'où il va, jusque là-bas. Et après, on ira au practice. Mais il y a déjà il y a de quoi faire. Bon, Christelle, ça chip? Ça chip, ouais. On s'entraîne parce qu'il y a du boulot, il y a du gratté, il y a du topé. Donc... Et puis là, l'herbe, elle aide pas. Hein. C'est de l'herbe rase et vraiment typique d'ici. Très dur, très sec. Et vraiment, c'est vraiment compliqué. Oh, bah, il est parfait celui-là. Ah, il roule? Oui, ça va ça. Ouais, on prend sur le parcours ça. Ouais. Et là il y a Fire Course juste derrière, donc le parcours où a gagné Antoine Rosner. Et Earth Course par contre c'est plutôt de l'autre côté, au niveau du 1 et le 18 par là-bas. Mais vous verrez tout ça très vite en vlog. Et bien sûr des images dans le vlog voyage, de tous les vlogs et parcours que je vais jouer, vous allez avoir tous les parcours en images. Et ça va être beau je pense. Bon voilà, là on a une meilleure vue de ce clubhouse. Et là, bon, t'as le practice où les mecs ont tapé, qui est en train d'être ressemé. Nous on va taper juste en dessous et voilà. Et là t'as des cibles, t'as des bunkers, t'as des drapeaux, là t'as tout ce qu'il faut pour fracasser dans des bonnes conditions. Là il y a quelqu'un qui est en train de s'entraîner avec le trackman. Bon Christelle, ça fracasse? C'est pas mal. Christelle qui a pris l'habitude d'avoir 2 petits gants maintenant. Ouais, j'aime bien, parce que sinon ça me fait des ampoules aux mains. Ah d'accord. Donc voilà, j'aime bien. Quand il fait chaud, ça me gêne pas. Bon, parce que là ça tape, tu vas avoir de remarques. Ça va, il fait pas non plus. Aujourd'hui ça va. Aujourd'hui ça va, il y a un petit vent. Avec pas mal de cibles, on essaye de les atteindre, pas forcément avec succès, les petites pyramides de balles. Et ensuite la terre ici, alors tu as intérêt à nettoyer tes clubs. Ouais, ça salit vite. C'est rouge. Ça s'accroche. Ça, ouais, ça va vite. Allez, montre-nous ça. Ouais. C'est pas la meilleure, hein. Non, mais bon, il y a des ratés, hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sport de raté. Non, mais on est bien, c'est ce qui compte. Exactement. Bon, une bonne session d'entraînement avec Christelle, là ça fait très plaisir. Et là on arrive sur le putting green. Alors le putting green de Jumeirah déjà avec les petits magnolias un peu partout. Le petit vent, coucou Christelle. Et alors là, et encore aujourd'hui, on voit pas trop parce qu'il n'y a pas le soleil entièrement. Regardez le grain, je crois que c'est le parcours que j'ai joué où les greens sont les plus complexes au niveau du grain. Là on voit bien grain contre et ensuite le grain avec. Là aussi grain avec, donc toutes ces tâches. Donc je pense que sur le vlog, alors pour nous demain, mais pour vous dans pas longtemps, je pense que ça se verra beaucoup parce que demain il prévoit beau et ça devrait être canon parce que c'est vraiment mon parcours préféré, enfin à tout niveau, donc il me tarde de vous le faire découvrir. Christelle, tu kiffes les conditions là d'entraînement et tout? Très, beaucoup, ouais, c'est très sympa. En fait avec le grain, les spikes, ça soulève l'herbe et quand tu vois les mecs faire ça souvent, et bien en fait c'est pour aplatir ça. Bah, elles sont toutes belles, en montée, en descente. Mais tu sens qu'il y a une différence? Pas trop, non. Non, j'ai pas trop. À part le petit crissement. Ouais, le crissement au début, ouais. Et là, ça devait rouler mieux, là? Ça aurait dû rouler plus, oui, dans le deuxième. Ouais. Attends, je vais refaire. C'est toujours comme ça, hein. On s'arrête pas. On ne s'arrête pas. En plus, là, il fait de plus en... Le soleil se lève. Demain, pour le vlog, grand beau temps annoncé. Et puis cet endroit, je crois que je pourrais y passer à ce petit putting green, regardez avec le petit banc, le magnolia. Je pourrais y passer la journée, je crois. Ah bah, la meuf se met donnée à chaque fois, elle a dépassé le trou, c'est magnifique, hein. Qu'est-ce que je te dise à ça? Allez, dommage. Ouais, c'est vrai que oui, là que j'ai refait, oui. Ah, tu sens quand même. Ça ralentit. Bon. Alors ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, je le mets juste ici, il faut venir, faut pas hésiter, même m'envoyer des messages privés, je réponds à tout le monde, mais j'avais envie d'un Scotty depuis un moment, et en fait j'en ai trouvé un l'autre jour, pile le modèle qui me plaisait, c'est le Newport 2, mais d'il y a 4 ans, 2018, que j'adore.
Vraiment, voilà, enfin, je trouve les ronds pleins et tout. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est le Scotty avec les ronds aussi qui se retrouvent sur la face. Donc, je me suis fait plaisir. Et de ce que je me rends compte, pour l'instant, les comparatifs avec le Spider, j'en ai fait plein. Il n'y en a pas un qui se détache. Par contre, j'ai beaucoup plus de plaisir à putter avec celui-là parce que le toucher est fantastique. Il est vraiment au-dessus le toucher par rapport au Spider. Donc je prends beaucoup de plaisir à putter. Je putte du coup beaucoup plus avec. Et vraiment, je prends beaucoup de plaisir à putter avec. Et du coup, je passe plus de temps sur les putting greens. Et ici, et de ce que je me rends compte, je pense sur green rapide, il vaut vraiment mieux le Scotty parce qu'en fait, la balle sort un peu moins fort. Surtout avec la Pro V1 qui a tendance à être un peu lourde, je trouve, en toucher. Et les deux ensemble, eh ben, c'est très bon là sur les greens rapides. Ça a l'air très bien. Donc je pense que dans les vlogs que vous verrez, déjà là dans le vlog voyage, toutes les images, et dans les futurs vlogs à venir à Dubaï où les greens sont très rapides, je pense quand même que ça sera des vlogs au Scotty en espérant inscrire plein de birdies. Mais déjà, il va falloir coller les drapeaux. Et pour l'instant, c'est moyen gagné là, le long jeu. Il est resté dans l'avion, je pense. Oui. Elles sont dans le cercle, on va dire. Mais vraiment, le toucher là du Scotty, mais gros kiff. Bon, alors là, ce coup-ci, c'est des vrais. C'est des vrais. Il y en a partout. Voilà, alors là, c'est la passion de Christelle. Hein. C'est le paradis de... paradis du chat. Ou de la chatte. Oh. Ouh là 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 là. Donc chat très sauvage, encore une fois. Hein. Des espèces vraiment... Ouais. Oh là là, avec ce petit coucher de soleil sur ce grain, on dirait du synthétique. Regardez-moi ça, les amis. C'est magnifique. Bon, Christelle, après une mini pétanque, en fait, le grain. Ouais, bah ça change tout. Hein. Avec, contre, il faut vraiment, faut les vraiment prendre en compte. Donc, Et t'as vu, c'est incroyable sur le long putt qu'on a fait où il y avait une partie grain contre, grain avec. Ouais. Tu crois que t'es court et en fait derrière, elle se réaccélère. C'est ça. C'est fou. Bon, ben allez, direction l'hôtel. On va faire petite douche et après, on va pour manger. Et dans un golf, vraiment, les restaurants dans les golfs à Dubaï, c'est pas très cher et c'est très bon, vraiment. Et en règle générale d'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'autant l'Irlande du Nord, on vous a dit avec Eric, c'était un peu cher, tout ce qui était alimentaire et tout. Dubaï, tu peux manger. Genre là, dans le golf à midi, à 2, on a mangé pour 36 €. À Jumeirah, là, au golf, et vraiment, c'est frais, tout est excellent et c'est ça. Dans tous et ce soir, donc c'est à l'Emirates et c'est pareil, c'est vraiment, c'est canon, donc n'hésitez pas. Là, sacrée montée en ascenseur parce qu'en fait, on est au deuxième parking au niveau du souterrain et notre chambre est à l'avant-dernier étage de l'hôtel. On a les oreilles qui se bouchent là, c'est impressionnant. Donc déballage parce que là, Christelle hier soir dans le mall, dans la boutique, il y a eu pas mal parce qu'ils avaient la marque sponsor de Nelly Corda qui fait des très belles fringues, elle n'arrivait jamais à en trouver. Et ben là il y en avait, et en plus dans ce mall ils sont en train de faire la boutique et ça ne sera une boutique que de cette marque, mais c'est pas encore ouvert et c'est bien dommage. Dommage. Mais peut-être pas pour moi que c'est dommage parce que déjà, Ouais, voilà, déjà oui. là c'est les achats de Christelle. Là tu seras bien, que ce soit pour vlogger, pour jouer. Il y a de la jupe, il y a du polo, voilà, ça c'est la marque de Nelly Corda, Gillenberg. Voilà, il y a du polo dans tous les sens. Ah, et puis aujourd'hui à Jumeirah, alors là aussi. Petit polo toujours dans les roses. Hein. Voilà, il est très beau celui-là. Alors, les vestes de pluie, alors c'est marrant parce que si vous m'avez déjà vu dans les vlogs sous la pluie, j'ai une veste Jumeirah que la première fois qu'on est venu ici, là c'est la 3e. En fait, il y a eu un orage le jour où je jouais, de la pluie, beaucoup. Et ben j'ai acheté une veste de pluie que j'ai toujours. Et ce qui est marrant, c'est que vu qu'ils en vendent quasiment pas, parce que personne n'en achète, la veste de pluie, c'est l'un des produits juste les moins chers du Pro Shop. Genre c'était 50 €. Ça en France, ça n'existe pas. Et en plus, elle est magnifique, là, le petit côté chiné. Alors c'est l'instant mode, voilà. Et le petit polo manche longue, magnifique. Là, celui-là, t'as craqué. Ouais, carrément. Celui-là, c'était le coup de cœur. Et alors celui-là avec le logo de Jumeirah. Alors celle-là, je suis fan absolu. Avec du rose et tout. Elle est magnifique celle-là. Même pour moi, je l'aurais acheté, tu vois. Mais pas la taille, elle passe pas. Non, ça aurait été petit, ça aurait été... Ouais. Toujours mon problème de grosse tête, mais physique, je veux dire. C'est vraiment, j'ai un gros crâne. Alors que moi, tu vois, je me suis rien acheté. Mais si, regarde. Je me suis Ah oui, acheté, ah merde. Il y a une poche pleine. Il y a une poche pleine. Mais après, moi, alors j'ai beaucoup de polos déjà. Donc il y en a un qui me plaisait en vrai à Jumeirah. Mais là, j'ai dit non, vas-y, je vais plutôt prendre autre chose. Mais alors là, un couvre putter où je suis tombé amoureux. Voilà.
Jumeirah Golf Estates noir pour le Scotty en lame. Je pense que ça sera juste parfait. Et en plus, ça c'est un signe. Ils ne font plus de couvre-putter en maillet. Ils avaient que des lames. Donc du coup, j'en ai pris 2. Celui-là avec c'est le sceptre que tu gagnes quand tu gagnes le tournoi, pas la finale de la race. Enfin, quand tu gagnes le tournoi de la finale qui se joue à Hearst, celui qu'on joue demain matin. Avec écrit Jumeirah Golf Estates. Donc, magnifique. J'ai le choix pour le Scotty, c'est vrai. Et ensuite, j'ai ma petite housse d'hybride Morfontaine que j'aime beaucoup. Mais j'ai vu cette housse d'hybride. J'ai dit, je la prends, on verra. C'est pas... Ouais, alors comment on fait hein. Je suis très faible. De toute façon, faut pas me lasser dans les shops des trucs comme ça. Ah mais c'est vrai que ça fait partie des vacances, ça c'est cool. Alors là, petite douche, on passe en tenue, voilà. Et là on a le coucher du soleil au fond, alors, sur des tours qui n'existaient pas la dernière fois qu'on est venu. Parce qu'on avait la chambre, l'étage juste en dessous, donc c'est marrant. Dans la pointe de l'hôtel, et ça n'existait pas ces tours-là. Et ils sont en train d'en construire, là t'as vu, avec le même dôme que plus loin. C'est sans fin ici. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et je pense que c'est surtout à l'Emirates, là où on va aller, ils l'ont dit d'ailleurs, la ligne, là où il y a la skyline au départ du 8, là où on va manger, je pense qu'aussi ça va être impressionnant la vue de nuit, là-bas. On va pas tarder à arriver à l'Emirates Golf Club. Alors là, je vous jure, mais c'est magnifique. Et alors là, vous voyez un gros truc de lumière dans pas longtemps. Et là, ils ont changé par rapport à la dernière fois où je l'ai joué de nuit. Ils ont changé l'éclairage du parcours du Faldo. Dans 600 mètres, tournez à droite. Et ils ont dit que tu voyais comme en plein jour. Et effectivement, de ce qu'on vient de voir, comparé à avant où ça faisait un peu plus jaune et tout, là t'es en plein jour. Donc il y aura ça dans la vidéo. Arrive. Donc là c'est la Faldo course qui est éclairée de nuit et la Majlis, celle où on voit les pros avec la skyline d'immeuble au fond, celle-là par contre n'est pas éclairée la nuit. Mais la Faldo éclairée de nuit, ah ouais. Là, on va en profiter d'arriver pour manger, qu'il fasse nuit, pour vous montrer un peu les zones de nuit, parce que c'est juste incroyable, et déjà l'arrivée aussi. Ah ouais, ces tentes-là en forme de tente, c'est sublime. Donc là, c'est le parcours où Victor Hovland a gagné il n'y a pas longtemps et où Rory a un peu craqué à la fin. La tradition veut que chaque vainqueur laisse le club qui, pour lui, l'a aidé à gagner. Et ils font ça depuis la création du tournoi et vous verrez, il y a des sacrés clubs, je vous montre ça tout de suite. Avec le fameux trophée du tournoi. Et là, tous les clubs depuis 89. Vous avez quand même des sacrés noms. Avec tout en haut quand même, les amis. 2006, Tiger Woods, Henrik Stenson, Tiger Woods. Tiger qui était plutôt à l'essai du driver. Tiens, on dirait ton driver, Christelle. Regarde Tiger avec quoi il jouait. Tu vois, comme quoi. Hein. Donc après, il y en a, c'est des drivers. Par exemple, Rory, ça a été un wedge qu'il a laissé. Et il y a un peu de tout. Voilà, Rory, la driver de Rory, qui est juste là. Magnifique. Avec des balles centrées. Et par contre, il va falloir... Et regardez, alors, il y a le driver de Bryson DeChambeau, donc Puma, en 2019. Regardez le grip, je ne sais pas si ça se rend compte à la caméra, mais comparé à un grip normal juste au-dessus. Voilà, ça c'est le club de Sergio Garcia quand il a gagné, ça c'est le club de Bryson DeChambeau. Paul Cazé en dernier, et par contre, il n'y a pas encore le club de Victor Hovland, donc il va falloir le chercher. Là aussi, c'est connu, vous avez déjà vu cette vue. Donc le parcours, il a plus de 30 ans, il est de 88, comme Christelle. Là, c'est en 88. Et là, alors c'était la même photo quand on est venu il y a 3-4 ans. Donc depuis, ça a encore évolué, mais c'est incroyable quand même. Bon, petit passage au Pro Shop. Il est immense, il y a plein de choses encore. Mais malheureusement, oh là là,
Il y a pas de... Il y a un sac en fait, vu que mon sac s'est brisé, je me suis dit tiens, un petit sac, il y en a un logoté blanc, Titleist, magnifique, mais le blanc j'évite. Autant ici tu peux jouer avec un sac blanc, il est jamais sale, hein, mais chez nous j'évite en principe. Et il me dit si, mais on peut vous le faire n'importe lequel du Pro Shop, mais c'est 3 à 4 semaines, donc non. Oh, il reste des tribunes du tournoi. Voilà, donc la petite terrasse où on va aller manger, donc vous voyez ce que je vous disais. Et vous avez Top Golf juste derrière maintenant, voilà. Là vous avez le green du 18, le green du 9, puisque c'est le même green, départ du 1, et alors là... Bon, la dernière AG, j'ai demandé au golf d'Arcachon s'il pouvait éclairer le practice. Je pense que Christelle, on pourrait peut-être, si on déménageait direct... Ouais, ça coûterait un peu plus cher. Ça coûterait un peu plus cher. Le membership est un peu plus cher que chez nous, par contre, bon bah voilà. Hein. Practice éclairé, chipping green éclairé, et tu as bien sûr le 18 trous qui est éclairé. Mais vous voyez celui où il y a le tournoi, la Majlise, elle n'est pas éclairée. Alors là, la caméra, on a l'impression qu'il fait jour, mais il fait quand même nuit, hein, je vous rassure, elle est flatteuse. Et là, bah, il est bijou le parcours. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des images passer sur Instagram il n'y a pas longtemps. En fait, au practice, il y a Sergio Garcia, il s'entraînait à taper des coups de bois entre les palmiers. Quand tu vois l'espace entre les palmiers et qu'il mettait que des traits au milieu, tu te dis comment il faisait. Et bien sûr, vous verrez d'autres vues de jour parce que je vais venir le jouer également. Sûrement pas vlogger parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est très compliqué. Mais par contre, le jouer. Et vous aurez des vues de ce parcours. On filmera un max de shots parce que ça vaut vraiment... Enfin, c'est fantastique. Que ce soit 2 jours. Alors l'entretien, par contre, que vous le sachiez si vous venez, la Majlise où il y a le tournoi des pros est 10 fois mieux entretenu que la Faldo de nuit. Dans mes souvenirs, hein, ça se trouve c'est monté, attention, mais c'est pas le même prix quand même. La Majlise, c'est le parcours le plus cher de Dubaï, il est à 300 € de mémoire, alors que la Faldo c'est moitié moins au moins, donc c'est pas la même. Mais par contre, jouer de nuit, je crois que là c'est 70 € les 9 trous de nuit, ça vaut vraiment le coup. Alors surtout dans tous les golfs que vous allez faire à Dubaï, allez dans les vestiaires, c'est incroyable. Là vous allez voir par exemple plein de photos de tous les vainqueurs, mais il y a par exemple au Health Club, il y a un jacuzzi, il y a des vestiaires incroyables. Allez-y, à chaque fois ça vaut le détour. Bon, et puis cette terrasse, celle-là on attendait depuis un moment d'y aller. Hein. Celle-là c'est ma préférée. Hein? C'est ma préférée. Ah ouais, c'est vrai que c'est magnifique là. Là c'est très très beau. Et alors la journée, bien sûr, bah, tu as vu green 18 et du 9 avec le parcours, voilà. Mais le soir c'est quand même... il y a une atmosphère. Ça c'est la terrasse, mais c'est pour les membres. Ils ont leur petite terrasse. Faut dire qu'à mon avis à 10 000 € l'année tu peux avoir ta terrasse. Alors ce qui est marrant, c'est que cette soude vert, j'avais adoré la dernière fois quand on était venu et ils nous en avaient filé tout un stock qu'on a toujours. Bon, ce soir sans alcool, c'est très soft. Là on est pas mal pour attaquer. Là les amis, il y a un petit truc très sympa. Ceux qui ont gagné le tournoi qui se joue ici, donc avant c'était l'Omega Classic, maintenant c'est le Cinco.io. Et qui ont aussi gagné le Masters, donc les deux. Déjà quand tu gagnes le tournoi qu'il y a eu ici et le Masters, en principe c'est que tu es un bon joueur de golf. Tu vois ta veste verte logotée de l'Emirates, là il y a des sacrés noms. Parce que forcément il faut avoir gagné le Masters et ce tournoi là. Mais là, la veste de CV, Fred Couples, Marco Meara, José María Olazabal, Danny Willett, Sergio Garcia et bon, celle-là, Tiger Woods. Mais remarque, on démarre aussi bien qu'on finit quand même, hein, parce que Tiger, CV, on est pas mal. Tous ces clubs qui accueillent des tournois et qui ont vraiment des grosses équipes et tout, mais baladez-vous dans le clubhouse. D'ailleurs à Jumeirah, je vous montrerai aussi les trophées de la finale du Tour européen. Je vous montrerai plein de choses à Jumeirah. On n'a pas tout filmé aujourd'hui, mais on va y retourner pas qu'une fois. Et il y aura beaucoup de choses, mais baladez-vous dans les clubhouses, dans les vestiaires, les clubs comme ça, c'est incroyable, vraiment.
J'espère que vous kiffez. Et bien sûr, max de pouces bleus pour le voyage à Dubaï. Vous abonnez si ce n'est pas fait, que vous me découvrez. La petite cloche pour rien rater. Parce que les prochaines vidéos, il y en aura de tourner ici. Ça va être assez fou. Bon les amis, vous connaissez mon amour pour CV. On repart bientôt là-bas. Mais donc il y a un club à lui. Juste voir le wedge. C'est un wedge qu'il a laissé, étonnant le connaissant. Là avec le plomb derrière et juste regardez la face. Ouais. On la voit pas. Voilà, là on voit. Il est un peu servi le wedge quand même. Bon, j'espère que vous avez kiffé découvrir l'Emirates de nuit. Donc là direction le dodo et demain réveil pas tard, mais à mon avis de toute façon j'aurai les yeux grands ouverts parce que demain c'est Jumeirah Golf à jouer, à vlogger. C'est mon parcours préféré, je sais pas pourquoi, je sais pas, si je sais un peu pourquoi quand même, mais c'est le parcours qui me fait le plus de choses quand je le joue et que je suis dessus. Et le finish, sincèrement, quand tu le joues, 16, 17, 18, je crois que c'est un des finishes déjà les plus durs à jouer. Et ensuite, c'est incroyable. Et une fois dans un live, pendant les confinements, on m'avait dit quel trou, si tu devais jouer plus qu'un seul trou dans ta vie, lequel ça serait? Et j'ai répondu le 18 de Jumeirah, le par 5 avec le ruisseau qui serpente. Il y a tellement de façons de le jouer, il est tellement beau, il est tellement dur. J'adore. Donc il me tarde demain. Bonne nuit et à demain. Et à tout de suite pour vous. Bon, pour demain, tout est prêt. Il y a le sac avec les nouveaux covers Jumeirah qui sont prêts. Parfait. Le carnet de parcours que j'avais gardé, puisque je les prends tous, vous savez, donc c'est bon. Il est prêt, puis c'est du carnet de parcours complet, un parcours du Tour européen. Tu sais que là, voilà, tu sais vraiment ce qui se passe, tous les obstacles, et puis ensuite, tu as de la distance. Les petites chaussures dans le Rousse Jumeirah qui sont prêtes. Le trépied pour vlogger. Et bien avec tout ça, on est parfait. Bonne nuit, à demain. Et c'est parti, jour 3. J'ai dit, normalement il fait beau pour aller jouer de Jumeirah. Et effectivement, il fait très beau. Bourj Al Arab. Vous voyez là-bas, on arrive à voir, il y a de la terre au fond. En fait, ça a été un projet, c'est fou. C'est le monde recréé en île artificielle avec tous les continents et tout. Et des gens ont acheté leur propre île. Et je crois que ça a marché moyen. Alors que par contre, la palme, là, elle est pleine de chez pleine. Là, c'est impressionnant. Tout ça là, tout ce qu'on voit là en vue aérienne, si vous regardez sur Google, ça fait une palme, c'est assez incroyable. Et bien, on va partir dans quelques instants à Jumeirah avec Christelle. Donc aujourd'hui, elle ne joue pas, parce qu'en fait, elle se sent pas trop là sur ces parcours-là de jouer pour X raisons. Donc, elle filmera. Il va y avoir du beau vlog, donc je vous mets plein d'images dans le vlog voyage et le vlog des 18 trous arrivera dans quelques jours sur la chaîne. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour rien rater du vlog parce que sincèrement on va sur mon parcours préféré. Là c'est incontestable. Et aussi le plus dur, alors quand on était venu la dernière fois, c'était pendant que j'avais la main cassée et je jouais pas depuis des mois et le chirurgien je lui avais dit mais attendez on a réservé à Dubaï. Il m'a dit bah, faites 2 parcours max et voilà donc j'avais réussi en prenant le grip mais d'une façon incroyable. Enfin, je me demande même comment j'ai réussi à jouer et je me souviens que Jumeirah était très très dur, vraiment du rough, très costaud, des bunkers sur les mises en jeu où si tu tombes bien souvent c'est tellement profond, t'as pas de shot, que vraiment du gros défi à relever. Et bien allez, on est parti. Là ça fait plaisir. Là il y a de l'excitation là parce que ça fait longtemps que je l'attends de venir jouer. Là ça tape parce que vraiment c'est... Voilà, ici c'est... Voilà, on verra sur le parcours après, mais j'espère que les shots vont sortir, c'est surtout ça. Mais bon, on verra bien. Mais là, rien que l'arrivée, là, le green du 17 qui est là, qui nous attend. Allez. Bon ouais voilà, gros kiff, on arrive à Jumeirah sous le grand soleil comparé à hier. Fallait vraiment vlogger le lundi et pas le dimanche. Hein. Et puis le dimanche, il y a trop de monde de toute façon. Petit entraînement, là avant le practice ça commence à taper fort déjà au soleil. Je pense que tu vas garder toutes tes épaisseurs toi? Non peut-être pas. Mais là je suis bien. Tu te fous de moi tout le temps. Hein? Tu te fous de moi tout le temps mais... Non mais c'est qu'il fait chaud, moi je serais comme ça là, je serais en nage. Il y en a qui sont en plus là, regarde. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est ceux qui habitent ici je pense. Parce que pour eux c'est l'hiver là tu vois. L'été il fait 45. C'est s'acclimater. C'est ça.
sommes avec le directeur du golf qui est gaucher. Okay. Ball like this. Yeah, in the sand, it's amazing to do that. Yeah. Okay, if you know that, we will do it another one. With free balls, I don't know it. Okay. Because you know that. Rencontre impromptue. Hein. S'est arrêté quand il a vu que j'étais gaucher avec la caméra, voilà. Said one patting, one chipping, one lob shot. Ok. I hope. Ah ouais. You can try this. You are a really good player. This one is difficult. Thank you. You put that one, is very easy. Yeah. Put it in this type that you can like a lob it's better shot. like that, yeah. Now you show me one lob shot. My love shot? Yeah. You wanna see? Yeah, yeah. Take it straight up. Yeah. You are going very slow. When Okay. you low, you have a chance to stay. Yeah. Just pick it up. Just- Yeah, pick it up with your hand. Straight up and then come. You see how high we go. Now, if that was 100%, now I put you in Yeah. like 50. a slow motion. Yeah. Make it 50%, but Yeah. same length. Yeah, yeah, yeah. Okay? Same length. Same length, back and forward. You see now? Yeah, it's beautiful. See how beautiful it is? It is much easier to just pop it. If you Yes. You are a very good player. I was. You are a professional? I turned for 2004. I was the first Emiratis from UAE. excellent. I was the first to turn professional in Okay. 2004. It's not because I wanted to play. I wanted to be a role model for our youngers. Yeah. If I, with age of 33, I started to play golf first time, and I reached the level that I turned professional, Okay. they can do much better than me. In the golf is only a sport that you as a professional, you can play with the beginner, Yeah. and both of you enjoy. It's amazing. Yeah. There is no another sport can happen. If it's Absolutely. a tennis, you think that beginner and know. professional, none of them they can enjoy. Impossible. The So we ladies and the men, they Yeah. play, Yeah. they cannot enjoy. Yeah, What absolutely. will bring us together is a goal. That we can in the same time play with each other and enjoy our game. Because I'm not interfering in your game, you know. That's it. I don't have any influence on you. Le golf s'est fait de rencontres et là effectivement j'étais en train de dans le bunker de faire des coups et quelqu'un s'arrête. Donc le directeur du golf qui est gaucher, en fait il s'est arrêté à la base parce qu'il a vu que j'étais gaucher et on a discuté et voilà, et c'est génial. Donc le premier joueur pro des Émirats, c'était lui. Et quand tu vois le toucher dans le sable, on a fait quelques chips fantastiques, j'espère que vous kiffez. Ben là on va aller taper la balle au practice pour se chauffer pour la partie. Donc comme vous voyez il y a du monde au practice. Practice sur herbe. Il y a du joueur. Bon alors là bien sûr tu as toutes les voiturettes, tu ne joues qu'en voiturette, déjà ça permet de jouer plus vite, les parcours sont suffisamment durs comme ça, et ben tu as tous les tea time, donc nous 10h40 Earth, et voilà 10h40 Earth, et on a la voiturette. Wow, beautiful drive. Thank you. Woo. What a shot. Shot. Thank you. Beauty. Oh, that was beautiful. Thank you.
On arrive au trou 17, green en île. Alors là, il est à 130 mètres aujourd'hui. Donc des blancs. Les pros partent, vous voyez, là, dans les 160 mètres. Là, on est à 130 mètres. Fort vent contre, on voit bien. Là, il se lève, il est comme ça. On l'aura aussi, du coup, dans la FIF au 18. Le drapeau est entrée green. Donc moi, je vais plutôt aller chercher un peu derrière avec un petit fer neuf. Tapez pas trop fort, pas mettre trop de spin dans le vent. Et surtout que, à mon avis, si ça backspin, tu peux revenir dans l'eau. Et on a déjà vu des dramas ici. Oh, looking good. Yes. Wow. Lined up for a good birdie there. Thank you. Beautiful. Beautiful. Thank you. Thanks, yeah. Là les amis, ça tapait fort là, parce que ce trou, je vous l'ai dit, c'est compliqué la mise en jeu. Mais ça va le faire jusqu'au bout, j'espère, parce que c'est waouh. Voilà, partie à Jumeirah terminée. Bon, c'était incroyable. Je dis pas le score, parce que le score vous le découvrirez en vlog, parce que sinon je vais pas tout spoiler maintenant, mais vraiment parcours incroyable, ça confirme que c'est mon numéro 1. C'est le plaisir, voilà, les chats. Cher à Christelle. Ah oui, oh là là, l'autre avec la tête posée là. Mais ça confirme le plaisir que j'ai à jouer ici, enfin ce parcours, ce finish. Mais c'est incroyable, incroyable. Donc gros kiff, ben on va aller manger, boire avec les gens de la partie. On a passé une très bonne journée, très bonne partie. Et puis après on verra, on va peut-être aller un peu à un mall qui est plus près de l'hôtel, plus petit que l'autre parce que l'autre est vraiment immense, Dubai Mall. Là on va aller peut-être un peu à Mall of the Emirates et on verra ce qu'on fait le reste du temps. Mais voilà, une bien belle journée de golf au Jumeirah Golf parce que c'est fantastique. On vient d'aller manger, les gens qui étaient avec nous, qui étaient adorables, donc 2 personnes d'origine indienne qui venaient du même village, ils se sont rencontrés il y a 4 jours et il y avait un joueur professionnel qui joue sur l'Asian Tour et l'Indian Tour. Donc c'était franchement, ça a ajouté encore plus à la partie, on a passé un très bon repas tous ensemble. Là ben, le soleil commence à baisser à Dubaï et on va rentrer à l'hôtel, aller se balader un peu, mais vraiment une journée fantastique à Jumeirah. Nous reviendrons, je pense, pendant les vacances. Hâte que vous découvriez le vlog parce que vraiment la partie, il s'est passé beaucoup de choses. Alors là vraiment, alors des fois je le dis, non mais vraiment c'est pas pour survendre et tout, je vous jure, le vlog en termes de choses qui se sont passées pendant la partie, c'est incroyable. Donc j'espère que vous kifferez. Et puis allez, on continue les vacances. Bon, on arrive à la voiture, petit carrosse des vacances. Petite Hyundai Accent, voilà, avec la petite plaque de Dubaï. Et ben, écoutez, on est très bien avec dollars puisqu'on ça devait être Europcar mais il y a eu le petit souci du début. Bon voilà, nouvelle journée à Dubaï les amis et là on arrive à l'Emirates Golf Club. Ce matin ça va être entraînement avant de ce soir partir à la Médina pour se balader, pour manger. Donc là ben, c'est la première fois qu'on arrive en plein jour parce que les autres soirs on n'est venu que manger. Hier soir aussi, ça vous l'avez pas vu. Et ben on arrive. T'as pris quelques clubs pour taper toi? Voilà, le putter, le wedge et le fer neuf. Joli use de putter si je peux me permettre. County down, c'est pas mal. Aujourd'hui il y a 2 shotguns là, donc je pense qu'une fois que les gens sont sur le parcours, du coup il n'y aura pas grand monde. Voilà, et là on arrive devant le départ du 1 du tournoi qui se joue ici. Ça s'est joué il y a 15 jours, donc là autant dire que c'est plutôt beau, je vais vous montrer ça. Donc, voilà le départ. C'est exceptionnel. Vous voyez, il y a des restes de tribunes avec le green du 9 et du 18 derrière et l'immense putting green devant le clubhouse et ce clubhouse que Christelle adore. C'est beau, hein, on n'était pas venu de jour encore, c'est canon. Hein. Avec la skyline derrière, de la marina. Bon, et puis là, le putting green. Là, Christelle, je pense que tu vas pouvoir améliorer ton putting là-dessus. Hein. Ouais, j'espère. Je pars de loin. Il y a un peu de boulot. Ouais. Non, mais on va s'en occuper, là. Allez, direction Pro Shop, on va prendre les balles et feu. Là, c'est la brigade du kiff pass, c'est perpète. Par contre, j'ai oublié la caméra, donc c'est au téléphone, il y aura peut-être un peu le bruit du vent, mais c'est pas grave, regardez-moi ça. C'est green. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Avec le fameux clubhouse qui est, je pense, enfin, c'est vraiment l'un des plus beaux de Dubaï.
On est aujourd'hui le mardi 15 février. Et ben vous voyez, c'était il y a 2 semaines, le tournoi, Rory, Colin, Sergio, Paul. Bon, ils sont pas là, mais regardez, il y a Christelle. Bon, tu t'es bien entraînée? Ah oui, très bien. Ouais, contente? Ouais. Le chipping, le putting surtout. Ouais. On a bien réglé ça. Ouais, c'est on clair. le parcours maintenant. Je vais vous faire défiler quelques petits trucs d'entraînement parce que comme j'ai la caméra, j'ai pas trop filmé, mais voilà, on s'est pas mal entraîné. Ça va être mieux. Ouais. Voilà. On va tester maintenant sur le parcours. C'est ça, voilà. Exactement. Et puis là, bah, direction la Médina. C'est ça. Très bel endroit. Ouais, c'est très très beau, très bel endroit de Dubaï. Et ben écoute, on est parti. Allez, ouvrons le coffre du carrosse. On vient d'arriver à la Médina de Dubaï. Ça, c'est un endroit qui est vraiment magnifique où tu as plein de petites boutiques et des endroits très beaux qu'on va vous montrer. Christelle, ce qu'on va ramener. Il y a juste l'excédent bagage. Voilà, on va ramener ça, je pense. On le met dans le salon à Arcachon. Ce sera pas. Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas de place en fait. Bon, dommage. Voilà, on est venu manger à l'Emirates Golf Club et puis on se balade un peu après, c'est beau, c'est beau. Sincèrement, l'atmosphère aussi à ce club, c'est fantastique. Et puis, oula, les oiseaux, la skyline avec le golf devant, moi j'y trouve magnifique. C'est vraiment, n'hésitez pas là, franchement ce golf le soir quand il est éclairé. Donc on va le jouer en fin de semaine, vous verrez, on va jouer l'aller. La dernière fois j'avais joué le retour et l'aller est un peu plus au niveau de la skyline, donc je pense que ça sera beaucoup plus joli. Mais c'est fantastique. Oui, te tarde de le jouer quand tu vois ça? Oui, ça fait un peu peur, mais... Ah, ça te fait peur, c'est vrai? Voilà, oui, jouer sur un parcours comme ça, aussi bien entretenu de ce niveau, bon, on verra. Hein. Ouais. Bon ben là, je suis un peu mouillé et surtout le dos. En fait, il y a l'arrosage automatique qui s'est déclenché au départ du disque quand j'étais dessus. Voilà. Donc là, on est plutôt à l'inverse du... Là, on est très très à l'inverse. Donc je suis bon pour reprendre une douche en arrivant à l'hôtel. Et bah, écoutez, on va se quitter là, on rentre dormir avec Christelle, surtout que la nuit va être courte parce que demain c'est direction le golf Dubai Creek, donc j'ai pas prévu de le vlogger, mais il y aura des shots bien sûr à venir dans quelques instants pour vous sur ce vlog voyage. Et si ça me prend dans la nuit ou le matin et que les conditions sont bonnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de vent parce que c'est très exposé au vent là-bas au bord de la crique, je sortirai peut-être le trépied. J'attends de voir, mais pour faire les 18, mais j'attends de voir. Déjà, il y aura des images sur le vlog voyage, donc bonne nuit et on se retrouve demain à la crique. Voilà, on vient d'arriver à Dubai Creek, il fait un temps merveilleux. Bon, du coup, deuxième fois qu'on vient, puisqu'on était venu le dimanche pour s'entraîner. C'est magnifique. Et je pense que le parcours réserve de belles surprises. Alors dédicace à mon ami Mathias qui adore ce parcours, qui m'a dit vraiment vas-y, donc il me tarde de découvrir. Alors on va aller récupérer la voiturette où le sac a dû être mis dessus et enjoy your game. Oh bah là on va enjoy. Hein. Avec les nouvelles chaussures que ma femme m'a offert à Noël quand même. Que je gardais pour Dubaï. Wow, ah oui, magnifique, très bon choix, très bon goût. C'est
magnifique. Le resto nous attend pour la terrasse après. On va finir les 9 trous. Là, c'est magnifique. Il y a un chat, on entend, je sais pas si c'est un truc là-bas. On dirait moi qui fais mes miaou. Bon alors la terrasse de Dubai Creek, t'as une petite vue départ du 10, green 18, Christelle là pour manger. Voilà, c'est canon. Alors aussi dans tous les clubhouse à Dubaï, donc vous avez plein d'objets, là un polo du Masters avec tous ceux qui ont participé au Masters au concours de par 3 qui sont d'ici. Et vous avez des petites eaux parfumées et tout, enfin vraiment, allez voir dans les clubhouse, c'est fantastique. On va aller récupérer nos sacs, vous voyez les sacs sont amenés là, au niveau du parking après votre partie. Alors petit point mode, les FootJoy premières, encore une fois, c'est ma deuxième paire parce que j'ai aussi les bleus là avec le bout bleu. Ce sont des chaussons, c'est-à-dire que là, première journée, tu dis le cuir, c'est incroyable, comparé au Pro SL où j'ai eu un peu mal la dernière fois. Là, parfaite. Alors ce qui est bien là, c'est que tu termines la partie... J'ai rien secoué là les amis, hein. Voilà. C'est plutôt agréable, ça va faire bizarre le retour en France. En plus apparemment il pleut, donc je pense qu'Arcachon, on va pas le jouer au sec au retour là. Bon voilà, on est rentré à la chambre, on a fait un petit arrêt après la crique à l'Emirates Golf Club qui est à 5 minutes de l'hôtel. Parce qu'en fait à la base je voulais jouer la Majlis, mais ils sont tellement pleins. Le parcours de avant l'Omega Dubai Classic et maintenant le Slink.io qui a eu il y a 3 semaines, enfin fin janvier à Dubaï avec le building au fond, la Skyline, sauf que c'est plein de 6h30 du matin jusqu'au coucher du soleil. Donc comme ils ont des voiturettes en nombre limité, ils ne pouvaient pas prendre Christelle en tant que... Elle se sentait pas de faire 18 trous et ils ne pouvaient pas la prendre en tant que partager la voiturette parce qu'il faut savoir par exemple à la crique, c'est à peu près 30 € de supplément pour pouvoir partager la voiturette avec quelqu'un parce que sinon tu partages avec la personne qui est dans ta partie. Et c'est 25 € environ à Jumeirah. Le monsieur nous a très gentiment proposé, a dit mais si vous voulez, vous partez après... aux alentours de 15 h et vous faites autant de trous que vous voulez jusqu'au coucher du soleil, mais vous payez que 9 trous. Donc, Christelle qui se sentait pas de faire 18, demain, que fais-tu à 15 h? 9 trous. Les 9 premiers trous de Emirates Golf Club. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Ouais, et à mon avis, on va en faire plus parce qu'on va partir à 15 h. Là, il est quand même, regarde la lumière. Là, il est 5h30. Il fait encore bien jour. Voilà, donc on est parti demain pour au moins 12 trous sur la Majlis. Et sincèrement, comme je lui disais, le plus beau, c'est l'aller. Le 10, le long de Top Golf, 11, 12. Après, tu as un enchaînement 13, 14, 15 qui est pas mal. 16 et 17, pas ouf. Et le 18, par contre, est fantastique. Mais tu vas faire clairement... 9 plus beaux trous. Sincèrement, l'enchaînement 1, 2, enfin l'aller. L'aller, il n'y a pas un trou à jeter. Et quand tu vas sortir du green du 7 et prendre la petite montée pour arriver au 8... Tu n'es pas prête. Non, je crois que je vais trembler. De toute façon, je vais trembler à tous les trous, je pense. Non, tous non, les départs de trous, ça va. Pas. Comme ils disent ici, enjoy. Mais on essaiera de enjoy. Alors. Voilà. Voilà, on va aller prendre la petite douche bien méritée après la crique. Ce soir, on va voir, on va aller manger, sûrement du côté de Jumeirah. Et puis demain, ça sera entraînement parce que t'as pas tapé de long coup. Pas tapé de drive. Ouais. Depuis qu'on est arrivé, tu t'es arrêté un peu faire 9, un peu 7. Si, faire 7. Pas trop. Chip putt, par contre, tu t'es pas mal réglé. Donc, demain matin, c'est entraînement à fracasse. Fracasser, ça envoyé le plus haut. Voilà, elle va réviser parce que où c'est que je te l'ai mis? Elle va réviser parce que, voilà, j'ai le carnet de parcours de la dernière fois. Donc comme ça, t'as un peu tout. Et comme ça va te permettre de voir, tu vois, tu peux voir comme ça des boules. C'est les rouges aussi pour les femmes? Oui, toi, ça sera les rouges. Voilà. Et moi, les bleus. Voilà. Et comme ça, tu verras ça, où il faut fracasse. Et puis, je pense qu'on sera pas mal. Plutôt, oui. J'espère que vous kiffez ce petit vlog voyage en immersion avec nous. Maximum de pouces bleus, les amis. Vous abonnez si c'est pas fait pour rater aucun des vlogs qui arrivent. Et ça va être incroyable. Voilà, c'est direction Jumeirah.
au golf pour manger parce que c'est magnifique là-bas. Et alors là, ben, c'est le soir, Dubaï. La circulation, c'est assez drôle. Là, il y a des bouchons. Là, on n'est pas sur l'artère principale là, mais par contre, on est sur une autre. Et c'est marrant. Mais tu peux conduire vraiment tranquillement. Si tu regardes partout, sincèrement, c'est appréciable de pouvoir se déplacer parce qu'il y a des lieux qui sont loin et quand même être autonome, c'est pas mal. Ne pas hésiter à utiliser le klaxon qui n'a pas la même indication qu'en France. Vraiment, genre si tu as quelqu'un que tu veux laisser passer, tu lui mets un coup de klaxon, ça veut dire passe. Et il n'y a personne qui fait un geste d'énervement en voiture. Et il faut savoir que si tu fais un doigt d'honneur, par exemple à Dubaï, tu peux aller en prison. Donc je pense que aussi ça explique que les gens sont plus calmes, alors que chez nous, j'ai envie de dire, c'est presque de la ponctuation. Ce que je disais à Christelle, ce qui est incroyable, c'est de prendre sa voiture et d'arriver dans des lieux comme ça rapidement, mais c'est comme si chez nous on allait dans les endroits qu'on connaît, voilà. Mais là tu arrives dans des lieux d'exception, c'est magique vraiment. L'arrivée, le clubhouse là éclairé de nuit. Là on va vous montrer des petites choses très sympas à Jumeirah. Déjà, c'est celui qui gagne le tournoi avec tous les vainqueurs, les scores. Et après tu as les vainqueurs de la race, maintenant DP World Tour Rankings. Et là les amis, regardez-moi ça. C'est le trophée de la Race to Dubai, celui qui gagne l'année sur le Tour européen. Le trophée est juste là, sous verre. Et il est juste somptueux. Là, c'est plutôt sublime. Et de l'autre côté, vous avez le sceptre qu'on retrouve sur mes headcovers que j'ai acheté pour celui qui gagne l'épreuve d'ici. Et là, c'est incroyable. C'est beau, hein. Là, ça fait envie de le gagner, là, quand même. Là, c'est vraiment le petit bonus dans ce genre d'endroit, pouvoir voir ça, surtout ici, ce haut lieu. Donc là, bah, écoutez, on va aller manger tranquillement en terrasse avec Christelle. Bon, petite vue de la terrasse pour manger ce soir. Christelle, le lustre, on le prend pour l'appart. Ouais. Il va falloir aller chercher de la hauteur sous plafond, je crois. Ouais. Ah bah là, si ça se décroche, tu t'assommes un peu là. De bois 3. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais il y a une plaque en fait à l'endroit où il tape ce bois 3. Henrik Stenson, quand il gagne la race, il plante un bois 3 à 1 mètre du poteau pour il fait il gueule. Et ben ils ont fait une petite plaque qui est plantée sur le fairway à l'endroit où il a tapé son bois 3. Quand tu vois où est la plaque, tu te dis il a mis un bon shot. Voilà, on a mangé là sur cette terrasse. Regardez comme c'est beau là. C'est magnifique. On n'a pas les clubs là. Là, on n'a pas repris les clubs après la douche, mais tu peux putter. Là, il est quasiment 10 h du soir. Et ben, tu peux venir putter et t'entraîner quand tu habites là, et voilà. Bon, bah, Christelle a trouvé un nouveau chat de nuit. Genre. Encore une race sauvage. Oh là là, il est beau lui. Encore une race très sauvage. Oui, il est beau. C'est une Isabelle, non? Un Isabelle? Ouais. C'est pas comme ça qu'on dit? Il est acheté. Ouh là là. Ouh là là. Ouh la bête sauvage, oui, il se frotte, hein. Le carré. Ouh là là là. Ouh, le chat l'attaque. Oui. Oh là là. Oh là là. On dirait une pub là. Oh. Il nous suit. Il veut se frotter à tes jambes. Et il veut se frotter, tu crois? Oui. Vas-y, viens. Mmh. Et encore. Mmh. J'adore quand tu fais ça. Une petite chatte qui se frotte, moi j'aime ça.
C'est parti pour une nouvelle journée. Alors petit déj pris, là on fait une petite pause à la chambre avant de partir parce qu'ensuite on part direction l'Emirates s'entraîner et pour le parcours pour faire les maximum de trous jusqu'à la nuit, mais je pense qu'on va voir. Il fait une journée magnifique. Encore une fois pour pas changer en fait sur Dubaï. Là, je suis en train de faire mes petits shots traceurs là de Jumeirah déjà. Christelle répond un peu aux gens qui ont écrit dans la soirée. Et oui, la prise de courant pour la brosse à dents électrique, on n'a qu'un seul adaptateur UK, donc on le met là. Et voilà, ça va être pas mal. Voilà, arrivé à l'Emirates Golf Club, là c'est toujours un moment très spécial parce que bah, c'est sublime. Alors Christelle, prête? Bah oui, on va laisser chauffer. C'est ça. On va les peter. On va les peut-être chipper parce qu'après finalement on va lui louer un set de club. Elle a juste emmené driver, fer 9, fer 7, wedge, putter pour les vacances, pas tout le sac. Donc du coup on va lui louer un sac pour les 9 trous qui vont se prolonger sûrement en 13-14 je pense avant la nuit, avant qu'il fasse nuit. Donc ça c'est très cool ça comme offre franchement. Et là elle a son wedge déjà et son putter, donc ça elle va jouer avec. Ensuite c'est un sac ping de la dernière collection. Donc comme je lui ai dit, en plus ce driver et bois ping, c'est quand même la tolérance extrême, donc elle devrait être parfaite avec ça. Et là on les récupérera une grosseur avant la partie. Donc Christelle a une petite veste, même s'il fait 24 degrés. Il fait quand même il est 11h du mat, 24 degrés, Christelle a sa petite veste. Dis-moi, t'as chaud là, rassure-moi. Un peu oui. Ah, un peu quand même. Là c'est magnifique. Voilà, là vous avez le resto en bas, le Jones qui est très sympa. À l'étage vous avez le Spike et la terrasse où on mange souvent le soir. Et au départ du 1, tu as crème solaire, sandwich, petite boisson, tout ce qu'il faut pour ta partie pour être bien. Et toujours dans ce style là de tente arabique. C'est très 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 sympa. Cette zone de chipping c'est sympa, t'as ça en fait, t'as une poignée, ça roule tout seul, ça te récupère toutes les balles. Comme ça on a un petit stock là, regardez ça. Christelle avec son nouveau petit polo encore, là elle a dévalisé toutes les boutiques. Gillenberg, là, la marque de Nelly Korda, de son sponsor. Donc la Nelly Korda arcachonnaise est là, en place à Dubaï. Allez! Oui! Bien ça! Bon voilà, bah Christelle elle avait amené juste ce putter, wedge, fer 9, fer 7 driver, donc on a loué un petit sac. Écoutez, c'est un sac pour femmes ping. Tu vas le découvrir un peu au practice avant d'aller taper. On va tester ça, ouais. Et puis voilà, on est parti, on a la voiturette, tranquille. Bon bah Christelle, avec sa petite série ping, elle met que des grandes traces. Elle sent que c'est plus lourd en tête, elle dit un peu comme au fitting d'ailleurs Callaway. Et du coup elle met que des super shots. Ouais, parfait. Bon ça va, pas la pression? Un peu. Un peu? Mais t'as mis que des grandes traces avec le driver ping quand même. Ouais, mais ça le practice, on est toujours beau au practice. Après sur le parcours il n'y a plus personne. On verra. Non, on va voir. On verra, ça se trouve être l'inverse. Regarde, moi c'est toujours l'inverse. Ah ouais, mais toi voilà, mais moi... Moi je suis toujours une chèvre au practice et je joue mieux sur le parcours. Ça y est, le départ du 1 est juste là. Allez, c'est parti, là on est parti. Donc ça, je vais le vlogger l'allée. Donc vous aurez l'allée qui arrive bientôt sur la chaîne. Et là, vous allez voir quelques shots dans le vlog voyage. Ah, parfaite. Elle est énorme. Bravo, ça fait plaisir. Hein. Beautiful drive. Thank you. Right down the middle. Yeah, because my lines are so well. Énorme. Bravo. Bravo. Merci. Ça fait plaisir. Hein. Oui, là, ouais. Un bon drive. Au départ qui est incroyable de Dubaï. Le 8, le trou iconique. On y est. C'est magique. Quand tu arrives ici, j'ai des frissons là. C'est incroyable. Oh, elle est parfaite. Ça fait plaisir de le sacocher celui-là.
sublime. Ah, elle est parfaite. Énorme. Énorme, les applaudissements des compères du jour, bravo. Ça y est, c'est parti, j'y vais. Bon, voilà, bien rentré à l'hôtel. Quand on nous a demandé si la partie s'était bien passée, je me suis quand même permis de dire qu'on n'était pas très content. 3h30 pour faire 18 trous. Et on a collé, on a attendu du 1 au 18. Et du coup, bien sûr, la personne, j'ai dit que c'était pas de sa faute à l'accueil, ils sont adorables. Et il y a un monsieur qui est venu, un genre de manager, et il a demandé si c'était l'aller, le retour. J'ai dit à l'aller. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un monsieur, un Anglais à côté de moi, et qui m'écoute dire tout ça. Il dit qu'ils ont eu le même problème, qu'il n'était pas content et tout, qu'ils ont eu le même problème et que c'était pas normal. Et effectivement, là, ils ont un peu abusé. Mais bon, on a des belles images, même si le vlog des 9 premiers trous de l'allée, ça sera pas mon meilleur vlog, on va dire. Mais très content du retour. Et juste d'avoir été chercher le 18 en 2, je vous jure, l'adrénaline que j'ai eue sur ce coup de bois 5 au 18, fantastique. Donc très très content. Là, une petite douche avec Christelle, on va repartir à l'Emirates parce qu'on adore y manger. Et puis voilà, là je vais laisser la caméra. Et puis on se retrouve demain. Demain, ce sera une journée un peu plus shopping, balade, à la cool. Et voilà. J'espère que vous appréciez ce petit vlog voyage, de nous suivre dans nos petites aventures. Et voilà, et le meilleur moyen de me remercier avec Christelle et tout, maximum de pouces bleus les amis, merci beaucoup, ça aide au développement de la chaîne. Et surtout, j'essaye de vous faire kiffer parce que je le fais vraiment pour partager. Quand je suis sur le parcours, je dis voilà, je suis content de vous partager ça, donc merci. Là, ce matin, on est donc à Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde. Et bien sûr, devant le plus grand centre commercial au monde, tu as la plus haute tour du monde. Donc, la plus haute tour du monde, elle fait 828 mètres, c'est-à-dire un drive et demi de Horizon de Chambaud. C'est solide quand même. T'as vu le nom du bateau? Tiger. Bon voilà, ce matin c'était un peu de shopping. Cet après-midi, Christelle, petit massage, c'était bien? Très bien, très relaxant. Parfait. Alors voilà, j'en ai profité pour faire quelques shots traceurs. Je m'avance, j'ai du boulot. Là, on va au Health Club. Donc on va pas jouer, mais c'est un endroit qui est déjà c'est magnifique. Je pense qu'on va se prendre un petit verre en terrasse éventuellement, parce que le clubhouse est juste magnifique. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir les clubs ici parce que tous ils sont fantastiques. Et bien on va faire ça. Et puis ce soir, petit repas à Jumeirah, petit paradis. Donc ça sera pas mal. Allez, direction Health Club. Et regardez comme ça construit. Encore et encore. C'est incroyable. C'est sans fin. C'est sans fin. Et puis il y a de la place, hein. Là tu te dis que tous les terrains vagues qu'on voit, là, il y a des terrains vagues. Tu te dis ça sera des buildings dans 5 ans, parce que la dernière fois qu'on est venu c'était il y a 4 ans, il y a des endroits, c'est incroyable. Bon forcément s'il s'appelle Health Club, vous aurez compris que c'est Ernie Els qui a dessiné le parcours. Il fait partie du groupement Troon Golf qui est parmi les plus beaux golfs du monde. Alors c'est dommage, le clubhouse est en travaux, parce que sinon il est vraiment très beau, on y était venu le voir aussi il y a 4 ans, mais c'était un bel endroit malgré tout. Là au coucher du soleil. C'est plutôt canon. Dans les vestiaires du Health Club. Jacuzzi.
Bon, ça y est, on n'est pas resté longtemps au Health Club. On vient plutôt ici parce qu'au Health Club, c'était un peu compliqué. Il y avait prise de température, masque partout et tout. Ça faisait pas très vacances. Par contre, là, les amis, je vous emmène sur la terrasse, en fait, où les membres ont accès pour voir la fin du DP World Tour à la race, avec une vue sur le 18. Une terrasse avec le club derrière. Cette vue sur le 18 qui, à mon sens, est un trou de golf fantastique, même s'il ne m'aime pas trop, alors que moi je suis très amoureux. C'est magnifique. Là, sincèrement, avec la cascade qui serpente, là, je suis content. C'est beau, hein. Ouais, très beau. Bon, j'espère que vous avez kiffé découvrir ce petit endroit. Moi, voilà, ça fait toujours quelque chose. Et bien, écoutez, là maintenant, on va aller peut-être faire quelques putts éclairés, un repassage au Pro Shop quand même parce qu'il me reste des petites choses à faire. Et j'ai des commandes, passées pour la France. Petit coucou à mon ami Pierre. Et puis ensuite, voilà, on va finir la soirée doucement, enfin doucement. Quand je dis doucement, c'est une douce soirée. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et demain, Christelle, qu'est-ce que tu fais? Oui, je joue la Faldo de nuit, les 9 trous de l'allée. C'est ça, voilà. Exactement. Mais donc, deuxième parcours. Vu qu'à l'Emirates, les Marshall, ils sont... on va pas vlogger. Voilà, on va pas... Voilà. Tranquille là. On va jouer en courant, histoire de coller la partie de devant et que dès qu'ils aient rentré le putt, à la seconde où ils ramassent la balle, bam, je tape le coup de wedge. Et comme ça, ils seront peut-être contents. Donc on verra. Voilà cet outil merveilleux pour ramasser les balles du chipping green. Je l'ai fait l'autre jour, ça prend 10 secondes. On est de retour au golf de l'Emirates. Alors, petite particularité, le soleil se couche, mais on arrive pour jouer au golf, ça fait plaisir. Là, il est à peu près 5h30, on a notre tea time à 18h45, il fera nuit depuis une petite dizaine de minutes. Donc je ne vais pas vlogger en intégralité parce que vous l'avez compris, sur ce parcours, des fois, c'est un peu rapide. Normalement, on est tous les deux avec Christelle. Seul au monde, on sera tous les deux, donc bien sûr vous aurez plein de shots filmés dans ce vlog voyage. Royal, pleine lumière, ils ont changé les spots il y a 1 ou 2 ans, donc on doit encore mieux y voir qu'il y a 4 ans quand je l'avais joué. Christelle est là tranquillement. Ça va, on se réveille de la sieste. Voilà, mais elle est prête, tranquille. Elle a pris ses quelques clubs à elle et il lui donne un sac vide pour pouvoir les ranger, donc c'est parfait. Donc on est parti pour s'échauffer, là je pense que ça va être magnifique les images. Il n'y aura pas besoin de shot tracer parce que vous allez voir c'est juste incroyable, sauf si les balles passent au-dessus des spots. Mais sinon je vais laisser les shots comme ça. Donc on va s'échauffer. Et le soleil se couche derrière la skyline. Les spots sont sortis sur le practice. Tea time dans 25 minutes. Oh, bim. Elle est pure celle-là. Ça va, ça s'échauffe. Donc là, t'as pas loué de club ce soir. Non, c'est mes clubs. Comme t'as driver, faire 7, faire 9, wedge, putter. Ça suffira, hein. Tu te dis que ça suffit, tu seras mieux en main. T'as pas tout kiffé sur les pings au final. Non, pas du tout.
Voilà, donc tu as 5 clubs, ça va te suffire, je pense. Hein. Parfait, parfait. Elle a mis la petite veste. Il y a une petite brise, qu'on se le dise. Alors, avant que je me couvre, moi, il peut, là, quand même. Là, il fait 24 degrés, mais il y a une petite brise. Mais c'est plus que la brise, quand même, là. Là, il y a du vent, en vrai. S'il y a ça sur le parcours, ça va être intéressant de travailler la balle avec le vent et les lumières. Putain, il me tarde. Elle est parfaite. Celle-là, elle était très lourde. Hein. Au moins, c'est mieux. Hein. Tu me fracasses, là. Hein. C'est bon, ça. Je vais refaire des fers. Allez, c'est parti pour le départ. Dans un petit quart d'heure maintenant, on va aller rejoindre le Marshall, qui normalement est plus cool que l'autre soir. À l'accueil, il nous a dit c'est pas le même, vous serez bien. Bon, tant mieux. Et on va être pas mal. Ouais. Et là, je vous laisse profiter de ce coucher de soleil, ce début de nuit sur l'Emirates Golf Club. C'est fantastique. Et alors, il y a des odeurs ici, que ce soit dans le club ou je sais pas ce qu'ils utilisent comme parfum, c'est fou. Et dehors, c'est très particulier. C'est ça sent très bon. Ah ouais, c'est très agréable. Ça contribue à l'atmosphère incroyable. Ça sent les vacances. C'est la meilleure odeur, celle des vacances. Là, il reste encore 2 grosses journées après. C'est bien. Regardez ça, c'est pas magnifique là? Ce clubhouse est fantastique. Et là, c'est la terrasse où on vous met des photos souvent sur Insta où on mange le Spike. Super rapport qualité-prix, on y est très bien. Terrasse très agréable. Et on va rejoindre le départ de la Faldo. Là, vous avez la fameuse tour triangle rectangle sur laquelle il faut s'aligner au départ du 18 de la Majlis. Mais là, nous allons sur la Faldo. J'avais joué le retour, moi, il y a 4 ans. Parce qu'on m'avait dit que le retour était bien, mais en fait, je pense que l'aller est encore mieux. Donc, je pense qu'on va kiffer mon cœur. La voyée de l'entrée de Top Golf. Alors finalement on avait dit qu'on irait et puis on a été voir vers là-bas. C'est blindé déjà, il faut attendre beaucoup, il y a beaucoup de monde, donc gros succès. Mais on est mieux au practice en fait, juste éclairé quand tu veux vraiment t'entraîner au golf. Alors c'est super fun, c'est génial, il y a beaucoup de monde. Pour les gauchers ça va pas être facile. Pour les gauchers c'est l'enfer parce que tout est plein et les tapis sont très près. Donc voilà, finalement faire du golf, du vrai golf on va dire, mais Top Golf, le concept est génial. Si vous voulez découvrir mieux, bien sûr la vidéo de mes amis les Two Brothers où Luc était à Miami, je pense que vous verrez bien Top Golf, mais je vous ferai pas Top Golf Dubaï parce que je préfère être sur le parcours là. Petit green de la Faldo les amis pour la nuit. Voilà, il y a un second petit green quant à ton départ sur la Faldo. Là, si vous vous demandez ce que c'est une station de métro. Donc nous, notre hôtel est à 2 stations de métro plus loin. Sachant que c'est pas le métro qu'on a l'habitude à Paris, c'est aérien, c'est des stations climatisées et tout. Et ensuite, le départ du 1 pour nous sera juste là-bas tout à l'heure, dans quelques instants. Bim! Parfait! C'est bon ça! Ça fait bizarre hein? Cristal qui va taper avec un petit héron cendré juste derrière. Tu crois que c'est celui du 11 d'Arcachon qui nous suit? Il est magnifique. Oh, ce missile. Bijou. Ça fait du bien là de se poser, on est sur notre terrasse là. Faut qu'on vous montrait tout à l'heure là quand on était en bas, c'est agréable.
Voilà une autre journée sous le soleil. Ce matin, un peu de shopping. À midi, on est venu manger à Jumeirah avec entraînement cet après-midi. Là, aujourd'hui, il faisait très chaud, donc on a attendu pour s'entraîner. On est resté dedans pour manger, il faisait 32. Là, le soleil commence à tomber, donc c'est juste royal. Un peu de putting et Christelle qui, bien sûr, il est monté sur le banc, tranquille. Les éclairs. C'est ça. Alors bon, et puis là, regardez cet endroit. C'est juste... Donc on va continuer à kiffer parce que le retour approche, mais demain on revient ici pour jouer Earth et là ça va faire plaisir. Oui. Bon ça y est, toutes bonnes choses ont une fin, ça c'est vraiment un proverbe très très con, mais c'est vrai, c'est la fin, donc on va aller prendre l'avion et regardez, petite boutique dans le duty free de l'aéroport, tu as des affaires de golf, ping, Titleist, et alors tu as un putter en vente, et je vous jure que c'est vrai, je peux pas trop filmer dans la boutique, c'est un putter gaucher ping, tu as un putter dans la boutique, quand même incroyable. Allez, on va aller se poser un peu et puis ça sera le retour, on va prendre l'avion et terminer cette petite vidéo, on la terminera à Arcachon. Oui, Arcachon. Allez, parce que ce soir on dort à Paris. C'est quoi le temps à Paris, s'il vous plaît? Qu'il fasse pas trop froid. D'ici la vidéo, je pense qu'on l'aura vu. Ouais, on l'aura. Mais normalement, il fait beau Arcachon quand on rentre. Ouais, voilà. Et on terminera cette conclusion chez nous, dans notre appartement, demain soir, puisque ce soir on dort à Paris, on arrive tard. On dort, demain la route, et mercredi, hop. Et puis jeudi, entraînement. Entraînement, carrément, allez, ça repart. Hein. Allez, parfait. Voilà, on est de retour à Arcachon, il fait beau aussi. On espère que vous avez kiffé ce vlog, sincèrement, on a aimé vous emmener avec nous en vacances. Partager tous les endroits où on aime aller. Et voilà. Golf, découvrir tous les golfs, magnifiques endroits. Une belle destination golf, une belle destination tout court aussi. Donc vous mettez un max de pouces bleus les amis, merci beaucoup. Vous abonnez si vous ne c'est pas déjà fait, si vous découvrez juste la chaîne. La petite cloche pour rien rater. On se retrouve très vite parce que toutes les vidéos là des parcours, il y a des vlogs, il y a combien 5 vidéos qui arrivent de parcours, qui arrivent par la suite. Donc vous allez rien rater comme ça. On se dit à très vite. J'espère que vous allez voyager à travers ces vidéos. C'est le but. Vous aurez du soleil chez vous comme ça. Vous emmenez en voyage voilà, à travers l'écran et voilà, en espérant que ça vous donne envie d'y aller. On se retrouve très vite. Merci à tous et en attendant... Ciao, abonnez-vous au golf. Et voyagez. Ciao.